Bonsoir, mes chers élèves. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se déroule en Bourgogne, à l'est de la France, au château de Ruy plus précisément. J'étais alors stagiaire en BTS Tourisme. J'étais guide là-bas. Et pour une situation géographique, justement, je devais dormir sur place. Le propriétaire habitait lui aussi, justement, dans ce château, donc dans une autre aile, avec sa famille, donc avec sa femme et ses 3 enfants. Mais vint un soir où, justement, il me dit, là, comme ça, joyeusement, je m'en vais. Ah, je m'en vais où et comment? Eh bien, il me dit, je m'en vais avec ma famille pendant le week-end, je te laisse le château, ne t'inquiète pas, s'il y a un souci, tu m'appelles. Je résume les faits. Je suis seul dans un château. Il n'y a personne à moins de 2 kilomètres à la ronde. Et je suis absolument tout seul. Mais je lui dis oui. Avant de partir, vers 20 heures, le propriétaire me dit voilà les petites instructions qu'il y a à suivre le week-end. Il s'en va. Je commence à remonter au premier étage dans ma chambre. Un petit peu apeuré, je vous avoue, parce que bon, le soir commençait à tomber, le château commençait à devenir très noir, noir, noir. Et du coup, je me suis enfui au premier étage dans ma chambre, tranquille. Et là, il m'appelle. Je me dis, oh, il a peut-être changé d'avis, il va revenir. Non, non. Non, en fait, j'avais oublié d'éteindre une lumière et quand il était loin justement du château, il avait vu qu'il y avait encore une lumière d'allumée au rez-de-chaussée. Oui, 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 au rez-de-chaussée. Ce qui voulait dire qu'en fait, je devais sortir de ma chambre, traverser le couloir, descendre au rez-de-chaussée, faire tout le château jusqu'à la lumière annoncée, et l'éteindre et revenir sur mes pas. Voilà. J'ai pris mon courage à deux mains et par un accès de virilité, j'ai hurlé, enfin chanté, même si on se rapproche plus du hurlement à ce moment-là. De toute façon, je m'en fichais, qui allait m'entendre. Et du coup, je hurlais à plein poumon en mettant la musique de la Reine des Neiges, de façon à me donner du courage. Et au pire, faire peur aux esprits environnants. Mais avant de fermer la porte de la cuisine, j'ai remarqué 2 yeux, ou du moins 2 lumières. Je ne sais pas vraiment. Je vous avoue que je ne suis pas resté. Je n'ai pas. Vous savez que dans les films, on voit souvent les personnes allumer leur flash en disant ah, je vais découvrir la vérité. Non, Scooby-Doo, moi je ne veux pas savoir la vérité. J'ai fermé la porte. Voilà, j'ai fermé la porte et je me suis précipité dans ma chambre. Tout ça pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Vous voyez dans quelle ambiance nous sommes. Et la vraie anecdote commence maintenant. En effet, le propriétaire était revenu, voilà, quelques semaines se sont écoulées, et un soir, il était donc avec toute sa famille, vraiment toute la famille, donc ils étaient à peu près une dizaine, et ils dormaient eux aussi sur place. Vient le soir, 23 heures, envie pressante. Le problème, c'est que pour aller aux toilettes, en fait, je devais sortir de ma chambre, aller dans le couloir, aller au fond du couloir et rentrer dans une petite alcôve. Donc, quand même, il y avait une certaine détresse en moi à chaque fois que j'allais aux toilettes, je vous avoue. Le problème, c'est que j'ouvre la porte. Bien sûr, la porte discrète comme tout fait un voilà, bien discret, bien effrayant aussi. Et surtout, je laisse passer un courant d'air. Parce que oui, nous étions en été, donc j'avais laissé la fenêtre ouverte. Et du coup, ça laisse passer un courant d'air. Et là, les fenêtres se mettent à faire. Ouh. Et je mens même pas, hein, c'est vraiment le bruit que faisaient les fenêtres. J'étais limite là à me dire, c'est bon, les effets spéciaux, on arrête. Terrible. Et en plus, le parquet craqué, parce que oui, sinon, c'est pas drôle, voilà. Donc, je m'aventure dans ce couloir, tout tremblant. Là, je tourne la tête dans le couloir pour aller vers les toilettes. Et là,
je vois une forme blanche. Une forme blanche d'environ 1,50 m, qui semble statique, qui ne bouge pas. Je flippe. Heureusement, il y avait une épée. Oui, je suis dans un château, donc oui, forcément, il y a des épées un peu partout. Et je chope l'épée. Et soudain, elle se tourne. Elle se retourne. Doucement. Et là, en fait, je distingue les traits de la grand-mère du propriétaire. Soulagement? Oui, c'est pas un fantôme. Mais on reste quand même méfiant. Combien, ô combien de films d'horreur, des petits vieux ou des petites vieilles se sont retournés comme ça, ont commencé à parler en latin, et paf! Mort. Toujours se méfier. Donc là, je reste quand même sur le qui-vive, et puis là, elle repart. Délicatement, sans un bruit. Mais ce n'est pas la seule histoire qu'il y a à raconter sur ce château. Ouh là, non, 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 non. Et si vous pensez que vivre dans un château, c'est Disney, non, 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 ce n'est pas Disney. C'est l'horreur. Du moins la nuit. Le jour, ça va, c'est cool. Mais la nuit, c'est l'horreur.